Donc, bonjour à tous, nous sommes en présence d'André Lamy et de Olivier Leborgne qui sont venus chez Filigrane présenter et enregistrer Votez pour moi, la BD, mais ça se passe aussi en radio. Oui, bien sûr. Exactement. Et du coup, voici. Et du coup, je vais vous demander à chacun quelle est votre actualité en ce moment. L'actualité, c'est tous les matins Votez pour moi à 8h20 sur Bel RTL. La deuxième actualité, c'est bien entendu la sortie de cette sublime bande dessinée faite par Marco Polo, mais ça, il faut peut-être pas en parler. Et puis, ce sera un retour en télé très bientôt aussi pour les élections fédérales. Voilà. Un mot à dire ? Il a tout dit, il a tout dit. Non, il a tout dit. Notre actu, c'est ça, c'est la BD, c'est la télé et la radio tous les matins. Voilà. Et puis, alors, une petite actu encore, je serai de nouveau en spectacle à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre, avec un nouveau spectacle qui s'appelle L'Amiral. Okay, un très gros programme alors. Oui. Et du coup, est-ce que vous venez de Bruxelles ? Ah oui, moi je suis bruxellois, oui. Je suis né ici. Et quel est votre lieu de prédilection ? À Bruxelles ? Ah, ça va pas faire plaisir à Filigrane. Je vais dans toutes les... chez tous les bouquinistes, les pêle-mêle, etc. Je suis tout le temps fourré là-dedans. C'est pas mal. Parce que c'est moins cher. Et vous ? Alors, je ne suis pas de bruxellois d'adoption, louviérois d'origine. Et voilà, alors un lieu de prédilection, il y en a plein. Il y en a plein. C'est surtout des restos. C'est quand même quelques bons. Voilà, j'aime bien aller au resto. Donc ça dépend. Ça dépend des. Cavavin, non pas tellement de cave à vin à Bruxelles, mais des restos. Le dernier en date, un petit dernier en date que découvert. J'aime bien le Petit Pont. Le Petit Pont, c'est près de chez moi, qui est près de l'autre, le Petit Filigrane, juste en face du Petit Filigrane. Voilà. Et un endroit où vous aimez aller en vacances ? Où est-ce que j'aime aller en vacances ? Moi, j'aime les villes. Personnellement, donc j'aime bien aller à Londres ou Paris. Londres ou Paris. Peut-être une préférence pour Paris parce que j'ai vécu pendant 10 ans. Et Londres maintenant, avec l'âge, j'aime bien Londres, les comédies musicales, tout ça. Un endroit où je n'ai jamais été. Donc à chaque fois, après chaque vacance, c'est dire où est-ce qu'on va là. Jamais été chez moi. Voilà. Si, j'ai déjà été chez toi. Donc l'endroit où j'ai un pays où vraiment chaque fois le nouveau pays à découvrir. Okay, du coup, plutôt urbain ou campagne ? Ça dépend. Voilà. Il y a 2 ans, c'était la Tanzanie. L'année passée, c'était l'Écosse. Maintenant, on verra. Il y aura encore une autre contrée, quelque chose à découvrir. Okay. Mon rêve, c'est la Luxembourg. À Luxembourg ? Oui, mettre mon argent. Ok. Ça n'a plus beaucoup d'intérêt maintenant. C'est fini. Oh, quand même. Encore, il y a moyen. Hein. Et du coup, votre lecture du moment ? Votez pour moi. Ah, la bande dessinée, hein, on ne lit que ça. Pour le moment, on n'est que sur... on l'a relié, le re-relie, on la re-regarde, on s'est dit quand même, c'est nous, dedans. On est devenus des personnages de bande dessinée, donc on s'est dit quand même, je ressemble à ceci. Voilà. Vous êtes à la 40e relecture ? 15e ? Moi, je suis au moins à la 150e. Ça n'arrête pas, matin, midi et soir. Et du coup, une passion, un hobby ? Alors bon, j'en ai 150, moi, mais je collectionne, je suis un gros collectionneur de cinéma, gros collectionneur sur Laurel et Hardy, qui est ma principale collection. Je collectionne tout ce qui concerne Laurel et Hardy, surtout l'ancien, voilà, les affiches originales, etc. Moi, je suis à la recherche d'une Ford Mustang, voilà, de l'année de ma naissance, 1966, si possible décapotable. Oh, j'en ai une qui a appartenu à Stan Laurel, ça t'intéresse ? Une Mustang ? C'est pas une Ford T ? Non, une Mustang. Ok. Et votre lieu préféré au monde ? Mon lieu préféré au monde ? Lui d'abord, je dois réfléchir. Mon lit. Non, je rigole. Un lieu préféré au monde, ça peut être partout, ça peut être plein d'endroits. Ça peut être là où on peut passer un bon moment. Voilà, ça peut être au-dessus d'une colline, ça peut être à la table d'un resto, ça peut être dans un square, ça peut être plein d'endroits partout. Là, vous allez passer devant. Là. Ah, non, je crois que monsieur est là. Bonjour. C'est plutôt un endroit où je peux voir des films. Okay. Parce que je suis cinéphile, donc il faut que je puisse voir un film. Un beau cinéma à Bruxelles ? Un cinéma que j'aime bien à Bruxelles. Ah. Moi, j'aime les cinémas anciens, genre le Variété à Warem, qui était encore un cinéma qui est dans son jus des années 40-50. J'aime bien les vieux cinémas. Parce qu'à Bruxelles, il n'y a pas ce cinéma qui avait réouvert un moment, qui est le cinéma Aventure, qui se trouve en face de l'opéra. C'est pas Aventure ? Il y a le Pâté Palace aussi. Hein. Oui. Le Pâté Palace qui est... Mais je pense tout vieux cinéma. Mais je ne sais pas s'ils ont été rénovés à l'identique. Parce que les cinémas, dans le temps, c'était des temples du cinéma. Surtout, quand on voit l'architecture de cinéma aux États-Unis, on se croirait en Inde, on se croirait en Espagne. C'était des trucs hallucinants, quoi. C'était vraiment des temples.
Mais du coup, un film préféré? Ah, Le film préféré? le film que je préfère. Oh là là. J'en ai trop dans ma tête. Moi. Oh là là. Mon film préféré. Le film que j'aime bien revoir et revoir. C'est difficile parce qu'il y en a plein, oui. Quand on est cinéphile, c'est difficile. Hein. Quand on aime bien le cinéma, s'il faut en choisir un et dire celui-là, je peux le revoir et le revoir et revoir. Le film, oui, c'est peut-être des trucs comme voilà, je dirais, allez, le premier qui m'est en tête, c'est peut-être La Grande Vadrouille. Je peux le revoir 150 fois, je vais rire. Voilà, ça peut être Le Père Laval est une ordure, ça peut être Star Wars. Donc il y en a, c'est difficile. Un film, revoir gestamment. Celui que j'ai peut-être revu le plus dans ma vie, je pense que c'est La Belle et la Bête de Cocteau. Que j'adore parce qu'il y a une magie là-dedans. C'est comme le King Kong, quoi. Le King Kong de 33. Je suis vraiment fan, mais bon, c'est pas tout jeune, hein, mais c'est des bons classiques. Mais Le Bel et la Bête, il y a une poésie dans ce film qui ne prend pas une ride. Pour moi, en tout cas. C'est le film peut-être que j'ai vu le plus, oui. Et une série télé? Ah, Amicalement Vôtre. Ah oui, moi, Brett Sinclair et Danny Wilde, ça c'est ma série culte. Là aussi, c'est difficile, mais c'est un peu à la même époque. Il y a Les Mystères de l'Ouest et quand même Chapeau melon et bottes de cuir. Toutes les premières versions et toute la partie avec Emma Peel, avec Diana Rigg en Emma Peel. Ça quand même, ça reste. Ouais, je crois que ceux-là, c'est vraiment peut-être ce que je préfère. Un album de musique? Un album de musique. Oh, je crois que c'est ce que j'écoute souvent dans la voiture, c'est Kate Bush de Kick Inside, c'est possible? Avec dessus Léo de Hurlevent, Wuthering Heights. Oui, c'est ça, c'est de Kick Inside. Alors, il y a un francophone, c'est Melody Nelson, l'histoire de Melody Nelson, Gainsbourg. Et alors, c'est les BBC Sessions de Led Zeppelin. Ça, c'est les deux albums que je peux écouter constamment en boucle. Et la célébrité que vous aimeriez rencontrer? Oh, ils sont tous morts, ceux que je l'ai rencontrés. Mais la célébrité vivante. Vivante. Oh, qui j'aimerais rencontrer? Je réfléchis un peu là. Moi, ce serait Trump. Ouais, pour dire ah merde, t'existes vraiment. Ah merde. Il existe vraiment. Le cauchemar devenu réalité. Le cauchemar, oui. C'est pas mal. Oh. Je ne sais vraiment pas qui je pourrais rencontrer. Oh, Olivier Le Borgne. Bah, celui-là. Tu veux que je te dédicace une seule BD? Non, c'est super, c'est bien foutu. Tu fais une petite dédicace. Et un plat préféré? Ah, moi c'est l'américain frites. Je suis désolé, hein, c'est très basique, mais... Un plat, il y a la cuisine italienne. Voilà, tout ce qu'on veut. Un plat dans la cuisine italienne. Un plat dans la cuisine. Spaghetti napolitain. Oui, ça peut être un spaghetti. Alors, c'est l'escalope de veau au citron avec une petite tagliatelle fraîche et juste un petit peu de parmesan. C'est l'escalope milanaise? Non, milanaise, c'est différent. C'est que la milanaise, elle peut être panée, elle peut juste avoir un peu de la tomate. Non, c'est l'escalope limone. C'est juste ça, l'escalope avec juste un petit jus de citron comme ça, déglacé, petite tagliatelle fraîche, parmesan. On en apprend tous les jours. Et des frites. Votre premier souvenir de lecture? La première lecture, le premier roman qui m'a marqué, moi, c'est Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. Moi, c'est Les Grandes Espérances de Dickens. Votre plus belle rencontre? Olivier Le Borgne. Sean BD, tu vas le dire. Non, c'est une rencontre. C'est vrai que c'est une rencontre. Ça fait quand même un vieux couple, 9 ans, plus de quand même 1500 émissions ensemble. Ça fait quand même ça fait un bail, des émissions télé et tout ça. On est à 2100 émissions. Ouais, 2120 donc ça fait comme... à peu près. Et donc si maintenant vous allez regarder l'appareil et souhaiter un bon anniversaire. non. Et quoi que vous pourriez, parce que Marc a bientôt 60 ans. Ah, quand même. Marc Philipson, il a 60 ans. 60 ans. Oh, il fait son plus, âge, hein. Il fait plus. Hein. Il fait plus que son âge. Il s'entretient bien. Hein. C'est vrai quand même, 60 ans. Non, il fait plus. Ah, mais jamais j'aurais donné... 61, moi. Non, moi je suis beaucoup plus jeune. Franchement, beaucoup plus jeune.
Beaucoup, non? Bon anniversaire, Marc Philipson. Il fait 59, allez, bon. Bon anniversaire. Mais donc, du coup, un conseil que vous donnez aux jeunes en regardant. Un conseil. Moi, j'ai un conseil très important. Alors. Vas-y. N'imitez jamais. Je tiens à mon boulot. Je dirais aux jeunes que la force soit avec vous, comme dirait Yoda. Merci d'être présent et d'être passé chez nous. C'était un plaisir. Eh bien, évidemment. Et du coup, voilà. Merci. Merci.